Dans le champ, je vais essayer de profiter de te montrer les différents types d'igname que tu vois dans le champ. Ça là, c'est la bakossa. Celui-là, c'est karachi. Et il y a trois types de lavako que je connais, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Mais ce que je sais, c'est trois types. Donc, je te l'ai déjà montré. Il y a une autre type que tu vois devant comme ça. Donc, à part ça. Je suis Emmanuel, je viens de Tara et j'ai eu la grâce d'être avec les frères et les sœurs sur la montagne. Et j'ai eu la grâce de conduire ceux qui font le champ. Et donc comme on est ensemble dans le champ, je vais essayer de profiter de te montrer les différents types d'igname que tu vois dans le champ. Ça là, c'est la bakossa. Celui-là, c'est karachi. Et il y a trois types de lavako que je connais, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Mais ce que je sais, c'est trois types. Donc je te l'ai déjà montré. Il y a une autre type que tu vois devant comme ça. Donc, à part ça, il y a aussi habala que je vais. Habala, une variété de habala qui est de ce côté. Oui. Donc, c'est une variété de habala aussi que tu vois comme ça. Donc, c'est une autre variété de lavako. Donc, tu vois comme ça. Ça, c'est karachi. Donc, il y a une variété de habala qui n'est pas le c'est lui ça. Et maintenant, si tu me permets, je vais essayer de fouiller sous une igname, je vais essayer de te montrer. Oui, déjà dès janvier, on a commencé à semer. Janvier, février, mars. On s'est arrêté au début avril. Et dès août, comme ça, on va commencer à creuser les premiers ignames. Donc, si tu veux, je vais essayer de creuser sous un, tu vas essayer de voir comment l'igname a commencé par sortir. Bon, aux environs 5 hectares. Oui, ça s'étend, le champ s'étend vers le bas. En descendant, si tu as le temps de vérifier, tu verras. Donc tu peux venir voir un peu. À l'heure là, tu verras que l'ancien igname qu'on avait planté est en train de mourir et le nouveau sort. Si tu vois, c'est l'ancien là ça. Donc c'est le nouveau qui est en train de sortir comme ça. Donc, si je vérifie en bas, tu vas mieux voir l'autre. Ça demande l'eau et le soleil. Tu vois, c'est lui qui descend comme ça. Tu le vois. Si tu vérifies bien, le voilà en train de descendre. Il va grandir bientôt. Et on va le creuser. Ça là, c'est Makabo. En Kabé, on appelle Kabanga. Mais je ne sais pas en neveu comment on appelle ça aussi. Donc, le pourquoi lui, il est un peu en retard. On avait mis l'igname, même si c'était mort. Et pour ne pas laisser la butte, on lui a remplacé à la place. Comme tu as vu en haut, ils sont en train de sarcler. Vers ici, ils sont en train d'avancer en sarclant. Par ici, on n'a pas encore sarclé. Comme tu vois, c'est un peu touffu. C'est la deuxième fois qu'on est en train de sarcler comme ça. On avait déjà fait le premier tour et nous sommes en train de faire le deuxième tour comme ça. Et dès qu'on finit le deuxième tour, quelques temps après, on peut commencer à creuser et manger. Donc bientôt, outre, si tu as le temps, tu peux passer. Et on va creuser et manger ensemble. Donc c'est karachi, tu vois comme ça, comme je te disais en haut. Donc,
Dans ce secteur, on avait planté, c'est bon, comme le soleil a trop tapé, il y a certains qui sont morts. Donc on a remplacé par le macabo qui n'est pas encore poussé. Bientôt ça va sortir aussi. Mais comme c'est un peu retardé, on peut manger ça en saison sèche, il n'y a pas de problème. Tu vois ici, c'est bien touffu là, parce que l'endroit là, on n'a jamais travaillé. Donc c'est nous qui avons défriché et faire les buts. C'est pourquoi tu vois que la verdure est propre par rapport à en haut là-bas, là où on avait commencé. Si tu regardes ici, l'igname est plus développé qu'en haut, puisqu'en haut, on avait déjà travaillé l'année passée. Donc on a repris dans le même endroit. C'est pourquoi là-bas, c'est pas trop développé par rapport à ici. C'est incontable, c'est plus que 10 000 buts. Parce que quand on avait commencé, quand on faisait le milieu, on était autour de 10 000. Or, on était au milieu ça. Maintenant, jusqu'à ce qu'on achève là, on peut aller dans les 22 000 buts comme ça. Ici, c'est le champ de la patate douce. Comme vous voyez, le champ s'est étendu vers le bas en montant par ici. Et ici, on vient de faire, c'est pourquoi ça n'est pas encore bien développé. Si tu montes vers le haut, tu verras que là-bas, c'est mieux développé. Si tu montes par ici, marche bien voir, toi-même tu verras comment, vers ici, c'est ici on a commencé, c'est bien développé. Et je vais mieux t'expliquer pour que tu puisses mieux comprendre aussi. Donc la patate préfère les buts moyens comme ça et ça réussit bien. Donc comme tu vois ici, c'est bien développé. Ici on a débuté, on a commencé par ici, c'est pourquoi ça s'est bien développé. Donc la patate, bientôt on va commencer à remuer en bas comme ça, comme tu le vois, je suis en train de le faire. On remue afin que si la pluie tombe, l'eau rentre bien et que ça puisse bien réussir. Donc après avoir remué, on ramasse les lianes et on met sur les buts afin d'empêcher les racines de s'enraciner par terre. Parce que si les racines descendent par terre, une partie de la force de la patate descend dans ses racines et elle ne va plus se grossir. Donc on ramasse comme ça, comme tu le vois ici en train de ramasser, comme tu le vois. Donc après avoir remué, on ramasse, on met et que les racines ne puissent pas s'enraciner par terre. 2 à 3 mois comme ça, ça serait prête à manger. La superficie s'étend sur 2 hectares environ. L'autre champ de patates, comme vous le voyez, c'est bien développé à ce que comme vous êtes en train de voir. C'est ce que je vous expliquais. Si je savais que vous allez arriver ici, c'est si j'allais vous montrer le système dont je vous expliquais. Donc, comme on remue comme ça, et après tout rassembler les racines comme je vous disais. Donc bientôt on va le faire encore ici. Pour empêcher que ça soit par terre comme ça. Si tu vois un peu, attends je vais arracher, tu vois. Donc si on laisse comme ça et que les racines là s'enracinent, donc ils vont prendre un peu la puissance et la force de la patate et elle ne serait pas grosse. Ça, et les racines ne trouvent pas l'opportunité de s'enraciner. Donc leurs forces vont retourner sur la patate et elle va bien grossir, être en forme. Ici, c'est carrément un autre champ qui ne fait pas partie de ces 4 hectares. Si tu sais bien regarder, ils sont prêts à manger. Ici, on l'avait enlevé. Tu vois, on va l'enlever très bientôt. Donc, quand ils seront plus secs que ceci là, on va venir enlever tout. Donc, il faut voir. Toujours dans les 4 hectares, de ce qui est prêt à manger. Donc, tu peux descendre, longer vers le bas, voir. Donc, il faut longer vers le bas. Donc, c'est toujours sur les 4 hectares, donc tu vois. Donc, tout ce que tu vois là, on peut enlever dedans, on peut sélectionner, aller manger cru en attendant que ça se sèche. Et ça se sèche complètement et on enlève. Et quand on va récolter, on le graine. Et puisque comme on n'a pas engraissé et que c'est de l'engrais naturel, ça a du fumier, c'est pourquoi ils ont gardé leur vraie nature
de maïs. C'est pourquoi c'est doux comme ça.